semble que les villes peuvent préserver le patrimoine qui intéressera finalement les générations futures en intégrant le bâti ancien dans une fonction plus moderne qui doit l'intégrer et en respectant le patrimoine naturel qui est indispensable à notre santé et qui est indispensable à notre bonheur. Comment est-ce que l'ADVAM, l'association de Ville-d'Avray, œuvre depuis 15 ans ou peut-être plus dans ce mouvement de protection du patrimoine? Alors vous avez un exemple derrière moi d'une opération qui a été initiée au départ effectivement par l'ADVAM et qui a été très très soutenue par la mairie, qui est une opération de restauration d'une maison ancienne dans un site de verdure qui a été entièrement réhabilité il y a 2 ans. Donc c'est tout un ensemble au centre de Ville-d'Avray qui est restauré et non pas détruit, comme ça se fait malheureusement dans beaucoup de villes. Si on devait résumer vos actions en faveur du patrimoine depuis 20, peut-être 30 ans, qu'est-ce que vous retireriez? Quel est l'essentiel à retenir? Eh bien, effectivement, je suis responsable de l'association de Ville-d'Avray de défense de l'environnement depuis bientôt 15 ans. Et je suis très attaché au patrimoine de cette ville, comme au patrimoine d'ailleurs de toute la région et de toutes les villes des coteaux des Hauts-de-Seine. Et c'est un moment important de ce concours parce qu'on va pouvoir découvrir certainement des choses que les gens ne connaissent pas forcément à travers les photos prises par aussi bien les écoliers, les collégiens, les citoyens de cette ville. Alors c'est un concours photo organisé pour mettre en valeur le patrimoine des 5 communes, Ville-d'Avray, Vaucresson, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, qui sont donc concernées par ce concours. Si vous étiez un citoyen qui n'est pas impliqué, comment est-ce que vous iriez vers le patrimoine pour le mettre en valeur ou bien pour le protéger? Alors je pense qu'ici particulièrement, les citoyens sont intéressés en priorité par l'environnement, le site de cette ville qui est au milieu d'un nid de verdure et avec le parc de Saint-Cloud, avec les bois de Fos-Repose. C'était une ville exceptionnelle dans la région parisienne. Le patrimoine, c'est aussi la vie locale. Et la vie locale, elle passe par les petits commerces et les marchés, puisque les gens se rencontrent et les gens discutent.
comment est-ce que vous pensez qu'on peut le protéger? En continuant de développer les marchés, en prenant des photos. Le patrimoine, moi, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Je me suis toujours battu pour le patrimoine. C'est absolument quelque chose qui me tient à cœur. Toute ma motivation, c'était pour le patrimoine. Le patrimoine bâti, le patrimoine aussi des arbres, de l'environnement, etc. Ça va ensemble. Alors qu'à l'heure actuelle, on sent que c'est complètement bloqué. Et comment est-ce qu'on peut le préserver? Comment est-ce qu'on peut le protéger? On peut le protéger d'abord en parlant, en faisant prendre conscience à tous les citoyens que le patrimoine est très important. C'est très important. Cette initiative est très importante. Parce qu'en prenant en photo notre patrimoine, les citoyens vont prendre conscience qu'il y a des petites choses qui sont importantes sur leur bâtiment. Un petit détail de construction, un clin d'œil, ça c'est vraiment important. C'est une forme de sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation. Et ça commence par là. Parce que le PLU va arriver par derrière, et le PLU est franchement destructeur de notre patrimoine. C'est un trésor que le passé nous lègue et donc avec ce legs, il s'agit de se l'approprier et de s'y identifier, d'en faire quelque chose, d'apporter sa pierre, de le prolonger. C'est la valeur de ce que vous savez faire. Là, il faut apprendre, il faut faire les métiers, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir le contact humain et travailler la matière de ce que vous vendez. C'est comme ça. Dans un lieu, on est immergé. Et tant qu'on est immergé, on ne voit rien. Et puis, il faut donc sortir de la mer pour commencer à ouvrir les yeux et à s'accrocher à une voile dans le lointain, à un phare, à une falaise. Et donc, choisir des amers, au sens propre du terme, pour s'accrocher à quelque chose. C'est ça l'identité.
C'est ce à quoi le patrimoine doit nous conduire, trouver des repères.